se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'octobre. Et une fois n'est pas coutume, oui, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous devez bien vous douter de ce que ça signifie. Voilà, c'est encore un book haul absolument catastrophique. Je crois que c'est l'un des pires book hauls que j'ai fait depuis que j'ai ouvert cette chaîne. J'ai littéralement explosé mon budget. Et quand je parle d'explosion, les gars, pour le coup, c'est version bombe nucléaire, quoi. Donc voilà, l'explosion absolue, c'est le book haul de la démesure, c'est le book haul où j'ai été absolument mais irraisonnable au possible pour le mois d'octobre. J'ai absolument réfléchi sur rien du tout. Et oui, je sais que c'est un peu le mois où je me laisse aller, où voilà, c'est le mois de l'anniversaire, donc je me fais plaisir, mais alors là, je me suis fait plaisir au point d'avoir trop mangé, si vous voulez, et d'avoir le bide à la limite de l'explosion. Le book haul de dingue, je vous avoue, le book haul de dingue, même moi là j'en ai partout, voilà, donc on va essayer d'aller assez vite parce que en plus de ça, ça fait 3 ou 4 fois que j'essaie de tourner cette vidéo et il y a toujours un truc qui cloche, soit il y a pas assez de lumière, soit je sais pas ce qui s'est passé mais la moitié de la vidéo est complètement floue et j'arrive pas à réparer ça. Voilà, j'en peux plus, sincèrement j'en peux plus, à chaque fois que je tourne une vidéo en ce moment, mais c'est la poisse totale, je suis obligée de recommencer un nombre incalculable de fois, donc là encore une fois c'est la dernière fois que je tourne cette vidéo, si ça passe tant mieux, si c'est pas top, et bah tant pis, on fera avec, parce que encore une fois j'en ai un petit peu par dessus la tête, et voilà, je me mets à retourner la vidéo après ma douche, j'ai les cheveux hyper trempés encore, mais... Bon bref, ça on s'en fout un peu et du coup je ne m'attarde plus et on commence tout de suite. Je vais du coup commencer par les livres qui sont entrés dans ma bibliothèque mais pas dans ma pile à lire puisque je les ai lus presque aussitôt, donc on en parlera un petit peu plus dans le bilan, donc je vais passer très vite dessus. Et je commence tout de suite par l'abandon du mois d'octobre. Il s'agit donc du premier tome de Twisted, donc avec Twisted Love d'Anna Wang aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Et pour celui-ci c'est un gros fail tout simplement parce que j'aurais dû réfléchir un petit peu plus avant de me le procurer. Il y a tout ce que je n'aime pas du tout dans la romance, dans ce roman là, et ouais voilà, je l'ai abandonné un petit peu moins avant de la moitié, j'avais quand même plutôt bien avancé mais au bout d'un moment j'ai dit stop parce que je n'arrivais plus du tout à me remettre dedans, ça passait pas, donc voilà, tant pis, c'est des choses qui arrivent, mais bon voilà, j'aurais dû réfléchir un petit peu plus pour le coup. Bref, ici on suit donc Ava. Ava a 22 ans, c'est une jeune universitaire et son frère qui est son voisin décide de partir pendant 1 an pour faire du bénévolat dans un pays étranger, mais comme il est ultra protecteur vis-à-vis de sa petite sœur, il est ultra inquiet de la laisser toute seule pendant 1 an et va donc demander à son meilleur ami Alex de la surveiller durant cette année pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien et la protéger le cas échéant. Alex se voit mal refuser cette demande de son meilleur ami, même si lui, l'idée l'emballe absolument pas de surveiller la petite sœur de son meilleur ami, mais il accepte en décidant de se mettre à fond dans cette mission. Et je m'arrête là pour le résumer. Je vous en parlerai évidemment un petit peu plus dans le bilan parce que je ne l'ai pas terminé mais j'ai quand même bien avancé pour vous dire ce que moi j'en ai quand même un petit peu pensé jusqu'au moment où je me suis arrêtée. Je continue par le format relié d'un pacte avec le roi Elf d'Elise Kova aux éditions Big Bang, sachant que j'ai le format broché dans ma bibliothèque que je ne vais pas garder du coup parce que j'ai pas assez de place, même si j'aime beaucoup les deux versions, mais voilà, j'ai craqué pour la version hardback qui est très jolie. D'ailleurs on a eu de petites illustrations sur des feuillets très légèrement transparents qu'on appelle des overlays, je crois, c'est ça, bref, je ne sais plus exactement, mais bon voilà, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Rappel ici très rapide, on est dans un univers entre les fae et les humains qui sont séparés par une frontière, et pour que la bonne entente reste entre les fae et les humains, tous les 100 ans, une reine humaine est choisie pour trôner aux côtés du roi des Fae. Et cette année-là, c'est une jeune femme qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va être choisie. Autant vous dire que son monde est littéralement chamboulé, surtout que elle se prédestinait complètement à autre chose. Et elle va très rapidement se rendre compte que dans le monde des Fae, eh bien tout ne va pas très bien et que le monde est en train de dépérir. Et elle va essayer avec ses propres moyens et à son petit
petit niveau, de sauver ce monde-là et évidemment de sauver un petit peu le sien avec l'espoir de pouvoir retourner chez elle. Je m'arrête là pour le résumé. Vous avez absolument pas besoin d'en savoir plus, mais voilà. Moi j'ai bien aimé et il m'en fallait pas plus. Je continue également avec ce manga qui est le premier tome d'après avoir regardé Le ciel étoilé de Bisco Kida aux éditions Moonlight. C'était franchement trop mignon, c'est hyper doudou. Donc ici on suit un designer, c'est ça, et un photographe professionnel spécialisé dans les étoiles qui vont devoir travailler ensemble sur un projet pour un observatoire et forcément tous les deux vont se rapprocher, ça va donner une relation que je trouve absolument adorable et ultra mignonne. Moi ça m'a suffi et j'ai hâte de lire la suite parce que je crois qu'il y a un tome 2 qui va pas tarder et j'ai trouvé ça tellement mignon que je lirai franchement la suite avec plaisir. Et je termine avec ce manga que j'ai lu presque aussitôt l'avoir acheté. Il s'agit de Witch and Cat de Yodaka Kuroi aux éditions Anna Book et c'est un one shot et franchement encore une fois j'ai bien aimé ce manga même si j'aimerais en avoir un petit peu plus parce que je trouve que l'univers du coup avec un seul tome on peut pas trop le développer, c'est un peu dommage, mais bref, ici on suit un jeune homme, donc celui-ci qui est une petite main de la mafia, donc vraiment tout en bas de l'échelle, et il a un énormissime crush pour son voisin de palier, sauf que ce voisin de palier, eh ben, il semble être plus que ce qu'il ne prétend, et je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, encore une fois, je vous en parlerai dans le prochain bilan. Et je suis désolée, il y a Odin qui réclame des câlins. Je continue avec les graphiques que je me suis procurés au mois d'octobre mais qui n'ont pas encore été lus. Le premier c'est celui-ci, il s'agit du troisième et dernier tome de la saga du garçon sorcière. Donc ici la sorcière du solstice pardon, de Molly Knox Ostertag aux éditions Kinaï. Pour rappel, on est dans un univers ici où ceux qui sont doués de magie sont séparés, aussi bien les garçons que les filles, puisque les garçons ont la particularité de se métamorphoser et donc de devenir des métamorphes, et les filles deviennent des sorcières. Sauf qu'on suit un jeune homme qui, lui, ne rêve que d'une chose, c'est de devenir sorcier, sauf que ça ne se fait pas dans son univers, et les choses vont très très vite dégénérer et franchement j'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai hâte du coup de terminer cette petite saga qui pour moi est vraiment à lire même chez les plus jeunes parce que ça parle de choses hyper importantes. C'était pas prévu au programme mais ils étaient là donc j'ai craqué. Il s'agit des tomes 3 et 4 de Ron Kamonahashi d'Arrange Detective aux éditions donc Mangetsu. J'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2. J'avais dit que je continuerais la saga mais que ce serait pas ma priorité. Ça ne l'est toujours pas. Mais là voilà, j'ai bien envie de lire les tomes 3 et 4 à la suite du tome 2 qui était vraiment très cool. Voilà, à suivre. Et je termine du coup par un indispensable. Il s'agit évidemment du tome 11 de Spy Family, donc de Tetsuya Endo aux éditions Kurokawa. Vous connaissez mon amour pour ce manga et cette famille très particulière qui cache chacun un petit secret bien particulier aussi, avec beaucoup d'humour, de l'action, des quiproquos, des retournements de situation. Et c'est vraiment le seul manga que je suis chapitre par chapitre, ou en tout cas tome par tome, parce que j'aime vraiment ce manga. Je reprends du coup avec les romans, et là, je vais essayer d'aller assez vite parce que j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter, et j'ai peur que la vidéo dure vraiment des heures. Et du coup, on commence tout de suite par une suite de saga. Il s'agit du tome 2 des Fils de Brume, donc le Puits de l'Ascension, de Brandon Sanderson au livre de poche. Le premier était énorme, le deuxième est pire. Voilà, le deuxième il fait plus de 1000 pages. Je crois qu'il fait 1050 pages, voire un peu plus. Ouais, il fait pas loin de 1050 pages, plus ou moins. Donc le truc est énorme. Voilà, le truc est absolument énormissime. Mais bon, j'avais bien aimé le premier tome, j'avais trouvé le système de magie plutôt cool et vraiment original. J'avais beaucoup aimé les personnages et l'aventure, donc j'ai très envie de voir ce que deviennent nos héros avec cette suite. Donc pour rappel, ici on est dans un univers de fantasy où la magie est très particulière, puisqu'ici on utilise des matériaux pour faire de la magie, et en fonction du matériel qu'on utilise, la magie va être très légèrement différente et chacun a un peu sa spécialité. Tout le monde ne peut pas utiliser plusieurs matériaux différents pour faire de la magie, donc quelqu'un qui est spécialisé dans le bois ne peut pas utiliser le métal et vice versa. Donc ici on suit Vin qui est une jeune orpheline et qui est une voleuse plus ou moins professionnelle, et elle va se retrouver à être
recruté, voilà je vais y arriver, recruté par un groupe de rebelles qui est en train de fomenter un coup d'état et littéralement une rébellion pour renverser le roi actuel qui est là depuis très longtemps et qui a réduit la moitié de la population humaine en esclavage. Voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, le premier tome était vraiment cool, hâte de voir ce que deviennent nos héros. Celui-ci, j'ai lu le résumé et je me suis dit, oh, il me le fout, il a l'air trop bien, et du coup j'ai craqué. Il s'agit de La Cité de Soie et d'Acier de Linda, Louise et Mike Carey aux éditions de La Talente. Donc c'est 3 auteurs de la même famille si je comprends bien, et je crois que l'un des auteurs est celui de la trilogie de Colis, donc j'ai le premier tome dans ma pile à lire que je vais essayer de lire pour cet hiver parce qu'il me fait également super envie. Et on a encore une fois ici une édition, voilà, de toute beauté, voilà, vraiment de toute beauté. Je vous montre juste l'intérieur également qui est pareil, de toute beauté, voilà. Une super jolie édition et comme vous le voyez un petit peu dans la couverture, on a une mythologie ici littéralement orientale, un petit peu des 1001 nuits il me semble, puisque on va suivre donc un peu plus d'une centaine de concubines qui, suite à l'exécution du sultan de ces femmes, elles vont être exilées dans le désert, sauf que ces femmes ne vont pas s'apitoyer sur leur sort, elles vont décider de se reprendre en main très vite, de se reconstruire, de devenir un petit peu des Amazones, et surtout ce qu'elles veulent c'est reprendre ce qui leur revient de droit, qui est donc la cité justement de soie et d'acier. J'en sais pas plus, ça a l'air d'être un roman très féministe, et surtout je pense qu'il va y avoir tout ce qui est mythologie, comme je vous disais, orientale, djinn, tout ça, et j'ai hâte de le découvrir parce qu'il me fait mais tellement envie, mais c'est... j'ai trop d'envie en ce moment, c'est horrible. Je suis curieuse de ce roman, donc j'ai craqué. Il s'agit du premier tome de la saga des chroniques de la cour des Fae, donc Âme Miroir, d'Olivia Atwater aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Donc ici, on est un petit peu à l'époque victorienne à Londres. On y suit Vanessa, il me semble c'est ça, Vanessa Etting, qui va aider sa cousine à faire son entrée dans la société. C'est un petit peu compliqué pour Vanessa parce que malheureusement Vanessa a perdu la moitié de son âme, donc aider sa cousine c'est compliqué, surtout qu'en perdant la moitié de son âme, eh bien mademoiselle n'a plus d'émotion. Voilà, c'est-à-dire qu'elle éprouve pas vraiment de colère, elle éprouve pas d'amour, elle éprouve, voilà, elle est stoïque, voilà, il n'y a pas une émotion plus haute que l'autre parce que elle ne les éprouve plus jusqu'au jour où apparaît un sorcier très énigmatique qui a tendance à vraiment l'agacer. Et j'en sais pas plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc hâte de le découvrir. Je continue avec un achat pas prévu au programme, ou en tout cas pas tout de suite, mais bon. Octobre, mois d'anniversaire. Et j'ai craqué pour celui-ci, qui est donc le premier tome d'un automne pour te pardonner, de Morgane Moncombe aux éditions Hugo Roman, encore une fois dans leur collection New Romance. De l'autrice, j'ai lu un roman il y a plusieurs années, que j'avais bien aimé, sincèrement j'avais bien aimé, mais j'ai pas lu d'autre chose depuis. Mais là, j'avoue, j'en ai entendu beaucoup de bien, le résumé a l'air hyper intéressant quand on le lit comme ça. Donc voilà, j'ai craqué. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Camélia, qui est avocate en devenir et qui est littéralement passionnée de crimes non résolus. Et elle va être amenée à devoir assurer la défense d'un jeune homme qui s'appelle Lou. C'est ça, Lou McAllister, qui est accusé du meurtre d'un certain Rory, et ce Rory était le garçon qui harcelait Camélia quand elle était enfant. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouh, je sens que ça va donner du bon. Donc voilà, j'ai craqué, il m'a pas fallu beaucoup plus, et hâte de le découvrir parce qu'apparemment la fin, on s'attend pas du tout à la fin. Donc à voir. J'ai craqué à cause du nom de l'auteur. Il s'agit du premier tome de la saga de l'interdépendance, donc ici l'effondrement de l'Empire, de John Scalzi, encore une fois aux éditions La Talente, et encore une fois avec une couverture que j'aime beaucoup, que je trouve trop belle. Et John Scalzi, de cet auteur, j'ai lu il y a quelques mois La Société protectrice des kaiju, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit, ah ça a l'air pas mal. Et les libraires, en tout cas, l'ont lu. En tout cas, un des libraires l'a lu et a adoré. Donc, évidemment, il m'en a pas fallu plus pour me jeter dessus. Donc, ici, on est dans du space opéra. Et on sait que donc l'humanité a conquis 48 systèmes stellaires et qui sont presque tous
inhospitalier. Et en gros, ils ont formé une espèce de coalition qui est régie par un roi, un empereur, donc l'Emperox. Sauf que, évidemment, jeu de pouvoir, complot politique, alliance, mésalliance, le tout est en train de se déliter et l'Empire risque très fortement de s'effondrer d'ici peu de temps. Et donc, dans ce climat extrêmement tendu, on suit 3 jeunes gens, donc un jeune scientifique, une commandante de vaisseau spatial et la toute nouvelle Emperox qui devront affronter la catastrophe annoncée. Voilà. Je m'inquiète pas trop. Sincèrement, si c'est du même acabit que le précédent roman, je pense que je vais très très fortement aimer. Je continue par un roman qui pour le coup était prévu au programme. C'était le mois d'octobre, sachant que le 3e et dernier tome est sorti il y a peu de temps et que en plus de ça, du coup, on n'aura pas à attendre entre chaque tome des années. Il s'agit donc du premier tome de la saga de Tarot, donc ici le dernier soleil de Caddy Edwards aux éditions Brajlon, encore une fois avec une couverture que je trouve très 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 jolie et un jaspage tout aussi joli. Donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Rune Saint John, qui est le dernier descendant de la cour déchue du soleil, donc une lignée très importante des dirigeants de l'Atlantide avant que cette dernière ne coule. Il va être mandaté par Dame Justice, voilà, Dame Justice qui va lui demander de retrouver son fils qui a disparu et lui bah il va essayer de le trouver, évidemment aidé de plusieurs personnages et j'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien donc j'ai hâte de découvrir de quoi il en retourne. En octobre, j'ai reçu le second tome du Royaume des Damnés, donc ici le Royaume des Maudits de Kerry Maniscalco aux éditions de Saxus dans leur collection, encore une fois, reliée. Le premier tome, on y suivait 2 jeunes femmes qui étaient jumelles en Sicile. Je crois que l'une d'entre elles va retrouver sa jumelle justement littéralement massacrée. En gros, si j'ai bien compris, réduit en bouillie. Et la pauvre jeune femme ne va plus avoir qu'une idée en tête par la suite, c'est de la venger. Et pour ça, elle va faire appel à un démon pour l'aider dans sa mission. Sauf que ce démon, bah, c'est un démon. Hein. Voilà, il n'est pas là pour faire plaisir à la jeune femme. J'en sais pas plus. Sincèrement, j'en sais pas plus. Mais j'ai envie de le lire assez rapidement et enchaîner les tomes 1 et 2 pour tout vous avouer. À voir parce que j'ai encore d'autres romans qui me font également super envie, donc c'est un petit peu compliqué pour tout avouer. Je continue par un roman qui là me fait très envie, donc je pense qu'il va être lu assez rapidement. C'est pas encore tout à fait sûr, mais voilà. Il s'agit donc de celui-ci qui est La Malédiction des eaux d'argent de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Encore une fois en relié avec un super joli jaspage. De l'autrice, j'avais lu L'Or que j'avais beaucoup aimé, c'était une réécriture avec de la mythologie grecque. Là pour le coup, c'est plus une réécriture avec les légendes arthuriennes et j'ai lu le premier paragraphe de la 4e de couverture. Je vous avoue que ça m'a suffi pour me donner vraiment envie de le lire et du coup je préfère vous lire le premier paragraphe de la 4e de couverture. Né dépourvu de magie, Tamsin a passé son enfance mise à l'écart, tandis que son frère adoptif, Kabel, et leur tuteur, Nash, partaient à la chasse aux reliques, enchantés. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, elle décide d'aider son frère dans ses quêtes au péril de sa vie. Ça m'a suffi, sincèrement ça m'a suffi et j'ai très hâte de le découvrir, j'ai trop envie de le découvrir, donc oui, sincèrement je pense qu'il fera partie de mes prochaines lectures. Je continue par un indispensable que j'ai reçu au mois d'octobre, il s'agit évidemment du dernier projet secret de Brandon Sanderson, donc ici L'Ensoleillé, encore une fois en format relié, hein, évidemment je les ai tous en relié, donc le dernier il me le fallait en relié et j'ai très hâte de le découvrir. J'hésite entre celui-ci et un autre. Voilà, je sais pas lequel lire en premier, ils me font tous les deux super envie, c'est un petit peu compliqué. Bref, ici on suit un jeune homme qui fuit une brigade qui s'appelle la Brigade Nocturne, donc il fuit de planète en planète jusqu'au jour où il atterrit sur une planète où il va être réduit en esclavage avec tout un peuple et va se poser à lui cette question, ce choix. Est-ce qu'il continue de fuir ou est-ce qu'il va aider ce peuple à recouvrer sa liberté ? Sincèrement, j'en sais pas plus, mais le peu que j'en ai lu dans la 4e de couverture, ça m'a suffi. Franchement, ça m'a suffi, j'ai très hâte de le découvrir, comme tous les livres que j'ai là et que je peux pas lire en même temps. Oui. Je continue par un roman qui m'a beaucoup intriguée, pour tout vous avouer. J'ai lu le résumé, je me suis dit, oh là là, ça a l'air pas mal du tout, et le truc c'est que j'ai lu le premier chapitre,
Et je me suis dit ouais c'est bon, c'est pour moi, alors que c'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire. Il s'agit de celui-ci, qui est donc Psyché et Eros de Luna McNamara aux éditions Hauteville. Je suis désolée les reflets. Donc ici on est dans une réécriture du mythe de Psyché et Eros, donc mythologie grecque, et me demandez pas, moi j'y connais rien à la mythologie grecque, je me suis jamais réellement intéressée au sujet, je ne sais même pas qui sont Psyché et Eros. Je sais que Eros est un dieu, je sais pas quel dieu c'est, donc me demandez pas, j'y connais rien. Mais le résumé, franchement le résumé, je me suis dit ouh ça a l'air pas mal, et quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit ouh oui ça a l'air bien. Ça a l'air bien, du coup j'ai craqué. Je continue par un nouvel indispensable, tant et si bien que je l'avais précommandé. Il s'agit de la nouvelle saga de T.J. Klune, donc avec les Extraordinaires aux éditions de Saxus, dans leur collection reliée encore une fois. À savoir que pour le coup, je ne suis ni fan du format relié, ni fan du format broché, mais c'est du T.J. Klune, et cherchez pas T.J. Klune, si je peux les prendre en format relié, je les prends en format relié, hein. Sincèrement. J'aime trop cet auteur, c'est un auteur qui fait partie de mon top 5 des auteurs que j'aime. Donc voilà, bref, ici on est dans un univers de super-héros, on suit un jeune homme qui s'appelle Nick, qui a un gros crush pour l'un des super-héros, qu'on voit beaucoup dans la ville où il vit. Et il a fomenté tout un plan pour essayer de le faire tomber sous son charme. Sauf que, évidemment, un plan ne fonctionne jamais comme on se l'attendait. Voilà, je m'inquiète pas, c'est du T.J. Klune, donc je suis sûre d'aimer, sincèrement. Prévu au programme, encore une fois, pour le coup, il s'agit de celui-ci, qui est donc une couronne de lierre et de verre aux éditions Olympe, maison d'édition toute nouvelle, je crois, que je ne connais pas, je crois que ça appartient à un grand groupe, mais je suis plus très sûre, et c'est de Claire Legrand. Et c'est pareil, j'ai lu le premier chapitre, j'ai bien aimé, et du coup je me suis dit allez c'est bon, prends-le. Donc ici on est dans un univers où des familles sont plus ou moins choisies pour pouvoir faire de la magie, si je me souviens bien. Et on va suivre notamment donc Gemma Osborne, qui elle a tout pour être heureuse. Elle est donc justement l'une des filles de ces familles élues, et elle, son truc c'est d'organiser les bals, les réceptions les plus somptueuses et grandioses possibles. À côté, on suit l'une de ses sœurs qui s'appelle Mara, qui a été envoyée par la royauté pour chasser et détruire des espèces de créatures, qui sortent d'une brume un petit peu dangereuse apparemment. Et au final, on suit la dernière sœur de Gemma, qui est donc Farine, et qui fomente des plans avec son paternel pour détruire une famille rivale qui apparemment serait celle qui a tué sa mère. Si j'ai bien compris le tout. Voilà. Mais sincèrement, j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal, vas-y, prends-le. J'ai réceptionné le premier tome d'une nouvelle saga. Il s'agit donc de la couronne de la haute montagne, The Five Crowns, de Aka Mulford aux éditions Slalom, avec un jaspage trop beau. Voilà, il est trop beau le jaspage. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Rémi, qui suite au massacre de son peuple et de sa famille, fuit. Elle vit comme une fugitive, elle cache ses pouvoirs, puisque malheureusement, les sorcières rouges, depuis le renversement du roi, sont pourchassées et massacrées, jusqu'au jour où elle va être kidnappée par un noble d'une des cours Faé, il me semble. Et ce noble cache bien son jeu, et j'en sais pas plus. Voilà, j'en sais pas plus, hein, je l'ai reçu, c'est un cadeau, donc j'en sais pas plus. Sincèrement, j'en sais pas plus, mais je suis quand même intriguée. Encore un indispensable avec le tome 2 du Pont des Tempêtes, donc ici La Reine Traîtresse, de Daniel F. Jensen aux éditions Brajlon, encore une fois en format relié. J'étais très hâte de découvrir cette saga, sincèrement. J'avais mis le premier tome en pause très vite parce que c'était pas le livre qu'il me fallait à l'instant T, mais là j'ai trop envie de le reprendre et d'enchaîner avec le tome 2, surtout que d'après ce que j'ai compris, dans ce tome 2 on termine l'histoire des personnages, donc des tomes 1 et 2, donc des rois et reines, et on reprend le troisième tome avec d'autres personnages si j'ai bien compris, donc pas de frustration à la fin du tome 2, que du bon. Et je termine enfin cet énormissime book haul avec la beauté du mois d'octobre. Oui, c'est une beauté absolue les gens. Je suis absolument fan de cette édition du Seigneur des Anneaux, hein, l'intégrale, voilà, l'intégrale de la trilogie, avec les illustrations de l'auteur. Tout simplement, il est trop beau, il est trop beau. Je vous montre une ou deux illustrations si j'en vois une déjà. Je pense que ce serait bien. Voilà.
il est trop beau. Sincèrement, il est trop beau. La qualité de ouf. Ici, on a quelque chose de tissé. Donc, on a que l'œil de Sauron ici. Le dos avec des dorures et des effets rouges métallisés avec le jaspage. Et je pense, si je ne me trompe pas, que c'est ce qui est marqué sur l'anneau unique. Et à l'intérieur, on a également 2 cartes. Je ne vous les montre pas parce que je voudrais terminer cette vidéo, j'en peux plus pour tout vous avouer. Mais voilà, c'est la beauté du mois d'octobre. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et croyez-moi, je vais relire la trilogie dans cette édition juste trop belle. Parce que le Seigneur des Anneaux, quoi. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cet énormissime book haul. Et sincèrement, à un moment, j'ai cru que je n'allais jamais y arriver. Mais ça y est, enfin, je touche au but. Je n'en peux plus. Cette vidéo, j'essaie de la tourner depuis... je ne sais plus, hein, sincèrement. Je ne sais plus. Je crois que je suis maudite, hein, parce que depuis quelque temps, les vidéos me donnent un mal de chien. Vraiment, elles me donnent du fil à retordre. C'est une catastrophe. C'est une réelle catastrophe. Je perds un temps de dingue à tourner les vidéos, à les monter. Bref. Cette vidéo, au moins, j'y touche au but. Donc, je suis désolée si elle n'est pas parfaite, hein, malheureusement. Mais je ne la retournerai plus parce que là, j'en peux plus. Du coup, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, si vous avez lu certains des romans, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas, ce que vous avez aimé ou non dedans. Je ne mords toujours pas, hein, clairement. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie d'écrire un commentaire mais que vous n'avez pas quoi dire, que vous avez un peu la flemme, les emojis, ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé sur la vidéo et que vous l'avez regardée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas à la partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Moi, comme toujours, je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.